Bonjour à tous, aujourd'hui installation d'un pneu tubeless sur une Kugo Kirin G3. Alors là, je vais mettre mon pneu au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes, histoire de le ramollir temporairement. Alors ici, je vais dévisser la vis de la potence, avec une potence qui a quand même du mal à se plier. Et sur celle-ci, il manque la languette pour pouvoir l'accrocher sur le côté. Je la retourne et on voit qu'elle est quand même plutôt crade. Je retire les caches sur les côtés et de ce côté-là, je fais attention à ne pas appuyer sur le disque. Ici, je vais retirer les écrous sur les côtés. Voilà, et de 1. Là, je m'occupe de la seconde. Là, je récupère mes rondelles antidérapage des deux côtés. Ici, vous voyez un attache-câble en plastique qui m'empêche d'avoir du mou sur mon moteur. Puis je retire ma roue et je la place sur le côté. Ici, je vais dévisser les vis de mon disque. Et voici la dernière. Ici, je vais commencer à démonter mon pneu. Je vais insérer des tournevis plats ou des cuillères entre la roue et le flanc du pneu. Je vais tirer doucement sur le flanc afin de ne pas abîmer la jante. Après avoir retiré mes outils, je pousse sur la roue et je tire mon pneu qui part très facilement. Ensuite, je me munis de mon pneu chaud et je l'installe sur la jante. Aussi, je vérifie le sens de rotation de mon pneu, il serait bête de devoir tout redémonter. J'utilise des pinces serre-joints qui vont grandement m'aider pour placer le pneu. Cette partie de l'intervention est assez délicate car il ne faut pas abîmer la jante et déformer le flanc. Le but est de rentrer le flanc à l'intérieur de la roue afin de gagner du mou de l'autre côté. N'hésitez pas à rajouter d'autres serre-joints si besoin. C'est une opération assez délicate, alors prenez votre temps. Et hop là, voilà, le pneu est installé. Vous pouvez commencer à retirer vos outils et vos serre-joints. Je vérifie que mon pneu est bien en place pour pouvoir réinstaller la roue. Je lui mets un petit coup de propre avant de tout remonter. Je vous conseille ces têtes pour visseuses qui sont vraiment très pratiques. Ici, pour les endroits pas faciles d'accès, j'utilise la brosse jaune. Je n'oublie pas de faire de l'autre côté. Avant de réinstaller mon disque, je lui mets un coup de nettoyant frein. Je nettoie aussi l'étrier arrière. Puis je vais rajouter du frein filet sur mes vis. J'en mets un petit peu dans le trou et je rajoute mes vis. Voici la dernière. Et j'ai plus qu'à replacer ma roue. Je remets mes rondelles. Je réinstalle mon attache en plastique. Je mets du frein filet avant de resserrer mon écrou. Pareil de l'autre côté. Puis je resserre bien mes deux écrous. Je nettoie rapidement mes caches avant de les replacer. Puis je finis de nettoyer la troussette au complet.
Hop, je la retourne pour faire de l'autre côté. Le grip arrière de son support-pied était décollé, j'ai donc décidé de le recoller. J'ai aussi décidé de lui régler son frein arrière. Petit nettoyage. Ici, je mets du nettoyant frein. Là, on passe au frein avant. Petit nettoyage. Je réinstalle et je serre le tout. Voilà, nous avons fini avec la réparation de cette Kukirin G3. Elle a encore des beaux jours devant elle, avec son nouveau pneu tubeless et ses freins refaits comme neufs. Si vous avez aimé cette réparation, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et sachez que vous pouvez prendre rendez-vous sur le site de Pro Repair Service. A bientôt.